Un jour déguerpi par d'autres Sénégalais qui pourtant eux aussi ont émigré depuis la région nord et qui ont été pendant longtemps si accueillants. Mandiaye sait très bien, et nous tous, que les flambées, ce qu'on appelle les flambées irrédentistes, sont souvent dues à la malgouvernance, aux spoliations de terre, aux manipulations politiciennes des leaders ou aventuriers ou pas inspirés. Tout récemment, il a fait un article d'ailleurs, ça c'est sur les problèmes qu'on a à Ouakam, et c'est un article qui a secoué le Koukouti. Le maire a été obligé de réagir et il y a eu des débats pour dire qu'il est engagé dans la cause. Lamine, ici présent également, Lamine Bayou et d'autres peuvent témoigner de tout cela. Cette transition me permet de relever un des intérêts de cet ouvrage. Il s'agit d'une invite à revenir sur l'étymologie, aux questions de concept, aux analyses et à l'action. C'est que dans ce pays, de plus en plus, on ne veut plus discuter de concept, on ne veut plus discuter des questions de fond, parce qu'on aime la simplicité, on veut la facilité. Or, Mandiaye nous amène à discuter qu'est-ce que c'est qu'un leader. Alors là, je cite un document important que nous, notre génération, on a connu et d'autres. C'est un texte de Plekhanov, grand philosophe russe. Tous ceux qui se sont intéressés au marxisme connaissent Plekhanov. Voilà ce qu'il dit dans le rôle de l'individu dans l'histoire. Un grand homme est grand, non pas parce que ses qualités personnelles donnent aux grands événements historiques leur physionomie propre, mais parce qu'il est doué de qualités qui le rendent plus capable que tous les autres de répondre, et je souligne les mots, aux besoins sociaux de son temps. Besoins engendrés par des causes générales et particulières. Caril, dans son célèbre ouvrage sur les héros, appelle les grands hommes des initiateurs. Il a mis en anglais le texte beginners. Le mot est des plus heureux. Oui, le grand homme est un initiateur parce qu'il voit plus loin et il vient plus fortement. Il en veut plus fortement. Il résout les problèmes scientifiques que pose l'ordre du jour, la marche antérieure du développement intellectuel de la société. Le grand homme, c'est celui qui signale les nouveaux besoins sociaux créés par le développement antérieur des rapports sociaux. Et le premier, il entreprend de les satisfaire. C'est lui qui est un héros. Non pas en ce sens qu'il pourrait arrêter ou modifier le cours naturel des choses, mais parce que son action est l'expression consciente et libre de ce cours des choses, nécessaire et inconscient. Toute son importance est là, et c'est là sa force. Toute cette importance est formidable, cette force est prodigieuse. Cette belle perspective est celle d'un auteur que je recommande souvent à la nouvelle génération de militants qui viennent participer au samedi de l'économie. Je dis souvent aux jeunes qui viennent au centre de Bob, allez lire Plekhanov. Si vous ne lisez pas Plekhanov, vous pensez que vous êtes les premiers, les meilleurs, mais il faut voir quelle est la place de l'individu dans l'histoire. La réflexion, l'observation fine des faits sociopolitiques permet de faire la différence entre être leader dans une position de leader et être un vrai leader. Les Sénégalais qui parlent Wolof, moi c'est le Wolof que je parle, clairement. En Wolof, on comprend les nuances qu'il y a entre Njit, celui qui est devant. D'ailleurs, c'est un mot qui est très proche de Djit, scorpion. J'ai fait égyptologie, le pharaon, il est scorpion. Le guide, c'est comme un scorpion, il protège. Donc, Wolof, le Djit, il faut nuancer et distinguer de Kilifa. Kilifa, c'est un guide spirituel, parce que là, la religion musulmane est passée par là. Le vrai père de famille, respectable et respecté. Les cousins Alpularen tiennent à préciser qu'il y a une bonne distribution des rôles dans la maison. Il y a Baba et Nene. Être leader aussi, ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est pour régler les problèmes, certaines questions à la maison, ce n'est pas l'homme qui est leader. Donc, il faut qu'on ait également en tête les contextes. Les faits analysés par Mandiaye sur le cas sénégalais intéressent beaucoup d'Africains qui se posent les mêmes questions. Lui-même a été inspiré
de commencer par faire un tour d'horizon sur le continent d'hier à aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en relevant la figure exceptionnelle de Nelson Mandela. Je suis sûr que les autres vont y revenir. Et la semaine dernière, tout le monde a fêté les 100 ans. Mandiaye en parle longuement. Il revient aussi sur des cas malheureux. Bokassa, Idi Amin, Mobutu. Alors là, ça devient intéressant parce qu'il y a un collègue somalien que j'avais rencontré durant mon séjour aux USA qui m'avait offert un livre remarquable sur les catastrophes dues au leadership. Ce collègue, c'était un Somalien. Il avait fait un livre pour dire que son pays, la Somalie, voilà un pays, les gens ils ont la même langue, la même religion, mais le pays a été détruit. Pourquoi? Il avait dit en anglais lack of leadership. C'est un diplomate. Il m'avait offert ce livre que j'ai prêté à l'ambassade d'Afrique du Sud, que je n'ai pas repayé jusqu'à présent. Un excellent livre où il montre qu'un pays, il peut avoir tous les atouts. Il peut avoir tout ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas un bon leader, ce pays va à la catastrophe. Et le cas qui est connu, quand Siad Barre est parti, mais la Somalie, aujourd'hui, vous voyez bien ce qu'il y a qu'en Somalie. C'était le cas qui était donné. Donc, je rappelle tout ça. Alors, maintenant, le cas sénégalais permet de revenir sur le leadership politique dans ce pays, sous la conduite depuis les indépendances, comme l'ont fait les assises nationales, coordonnées par le professeur Amadou Mokhtar Mbow. Mandiaye a eu le courage et l'intelligence de réfléchir sur un pouvoir chaud, en mouvement qui déploie son plan Sénégal émergent. On va y revenir, moi je ne vais pas développer, mais Mandiaye parle longuement du Sénégal actuellement tel qu'il est. Son ouvrage est donc une continuation de ses réflexions sur le pouvoir politique et une application du conseil qu'il avait lancé dans son dernier livre. Je rappelle son dernier livre, Mandiaye disait ceci: demeurons tous des sentinelles vigilantes pour prévenir la résurgence du wadisme sous d'autres formes. Lui, en 2013, c'est ça qu'il avait dit. Sénégalais, attention, on peut avoir du wadisme sans Wad. Du successeur de Wad, je termine en disant qu'un analyste a pu écrire: si le régime de Macky s'emploie à poser les conditions de rupture avec de telles pratiques clientélistes, il jouira certes de la crédibilité que décerneront les bailleurs, mais il peinera à attirer les nombreux militants dont l'APR a tant besoin pour se massifier et s'autonomiser par rapport à une coalition qui le prend en charge. Le grand intérêt de cet ouvrage est de livrer ce qu'un intellectuel, un des déçus de la seconde alternance, donc Mandiaye, pense mieux. C'est là où je termine. Mandiaye fait partie des intellectuels et des artistes, avec son complice Molignan. Moi-même, j'étais avec lui. Nous avons été invités, il y a 2 ans, 3 ans à peu près, par le président Macky Sall, parce qu'il voulait entendre des intellectuels et des artistes. Il voulait échanger sur l'état de la nation, les voies et moyens pour améliorer le vécu des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous sommes persuadés que le livre de Mandiaye sur le leadership en question sera beaucoup lu, commenté, et je souhaite qu'il aide à changer positivement la gouvernance politique, économique et sociale au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Voilà en gros ce que j'avais écrit, ce que je pense du livre. Maintenant, sans tarder, je passe la parole au doyen. Voilà. Merci Bouba. Merci aussi pour la disponibilité. Chaque fois qu'on te fait appel, tu réponds présent. Certes, Mandiaye le mérite, parce que Mandiaye, il n'a pas changé. Nous nous sommes connus il y a 55 ans que nous cheminons ensemble. Et c'est dans la lutte que nous nous sommes connus. Nous avons voyagé ensemble en Union soviétique. Nous avons vécu dans la même chambre. Et je l'ai dit à une des cérémonies du même genre,
que c'était notre marabout. Nous le tenions pour notre marabout, pour ses conseils, pour son exemplarité. Parce que nous n'avons pas eu certainement le même cursus d'éducation. Un jour, au cours d'une répression, au commissariat, il y avait un groupe de policiers. Après presque 24 heures d'interrogatoire très dur, où vraiment c'était insoutenable, je veux dire. Il y a un qui dit, mais celui-là, laissez-le, il est dur, tu sais, il est né en 1939. Les gens là, pendant la guerre, les mamans ne mangeaient pas autre chose que de l'herbe et des machins. C'est à cause de ça qu'il y en a qui ne grandissent pas, qui ne sont pas longs, il y en a qui ne grossissent pas, mais ils sont durs, ils ont le cœur dur. Mania est comme ça. Lu mu jàpp du ko bàyyi. Man noonu laa xam ci moom. Te it ci période boobu la moom moo daan su amee occasion di ma Matar bàyyi Matar ji day lay rey bàyyi. Pendant 8 jours au commissariat central. Bés bu ne ñu indi la takk say tànk remplir sa gémmiñ tëj ko takk ko moom tamit di la wëlbati di la dóor ni mu leen neexee wala ñu defal la courant moom ma téye ni ma vraiment il faut nga bàyyi lu ko mooy tu peux ne pas en sortir. Et nous avons fait aussi le chemin ensemble quand on nous a arrêtés à Kidira. Pendant 4-5 jours de Kidira au commissariat de Dakar. D'abord à Kidira, quand on est arrivé, qu'on nous a arrêtés, on nous a conduits ensemble dans un souterrain. L'un il y a une voix qui nous dit, et en russe, cessez de causer, parce que certainement on vous écoute. C'était la voix de Chérif Ndour, que Dieu ait son âme. C'est depuis ce jour que Mandiaye m'a pris vraiment comme un jeune frère, alors que Makouf, c'est lui qui me conseillait. Et quand on est sorti de prison aussi, c'est lui qui continuait à nous soutenir. Il n'était pas plus riche que nous. Pour dire la fidélité en amitié de cet homme-là, de 77 ans aujourd'hui. Un homme avec qui j'ai donc cheminé 55 ans. Mais dans la lutte que nous nous sommes connus, et c'est dans la lutte que nous nous sommes appréciés. Nous n'étions pas mariés. Sa femme est là, une grande dame. Mandiaye, ce qu'il a écrit, ça correspond à son caractère. Il est comme ça. Un homme de droiture. Un homme de vérité. Mandiaye, pendant la clandestinité, parce qu'on ne s'est pas connu quand le parti était dans la légalité, lui il a adhéré à Saint-Louis avec les Lindor Sec, etc.
Moi, j'ai connu le parti depuis le moment où les gens discutaient du manifeste. Je leur servais de boy à faire le thé, etc. Mais dans le parti, à cause de ce que nous avons vécu ensemble dans la répression, dans la lutte, dans l'organisation, il est plus qu'un camarade pour moi, plus qu'un frère. Mon garçon porte son nom. Chaque fois qu'on me licencie, Mandiaye vient à mon secours. Et il est comme ça avec les travailleurs avec lesquels il était. Les ouvriers, il y en a beaucoup qui ont donné son nom à leurs enfants. C'est la qualité de la relation qu'il entretient avec les gens. Et ce qu'il écrit, effectivement, je dis, ça correspond à son caractère, à lui Mandiaye. Il n'a pas commencé à écrire avec sous Wade. Il écrivait déjà dans la presse du parti avec un nom clandestin. Donc, que cet homme-là, aujourd'hui, puisse effectivement devenir un écrivain, moi, ça ne m'étonne pas, bien qu'il refuse, il dit être essayiste. Mais aujourd'hui, vraiment, 4e livre, il est un écrivain. Et c'est comme ça que dans le parti aussi, il a eu les positions dans les débats. Mandiaye, nous n'avons pas appartenu au même noyau. Mais nous avons appartenu au CC, au comité central. Et dans l'exécution des tâches, souvent, on se retrouvait. Mandiaye et sa femme ont été vraiment des soutiens extraordinaires pour certains leaders du parti. Et on ne le dit pas. Il ne le dira pas. Quand nous sommes sortis de prison, c'est son cousin qui est venu nous chercher, qui habitait à Bob, Guig, non loin d'ailleurs de Guig, où on nous amène des fois pour nous mettre le courant. Nos bagages, c'est chez lui qu'on a fait garder. Ali Diop. C'est lui qui a gardé nos bagages. Donc depuis lors, nous n'avons pas de secret entre nous. J'ai un ouvrage qui est à l'édition dans lequel je parle de lui, de ce que nous avons vécu ensemble en Union soviétique, de ce que nous avons vécu ensemble au Sénégal, à commencer par la prison de Kidira. C'est pas pour rien que c'est lui qui était le gardien des finances du parti finalement dans la deuxième période de la clandestinité. Ce qu'il détient comme secret sur le parti, s'il l'écrivait, ce serait aussi bien, et je l'invite à le faire. Parce que c'est un patrimoine, une histoire qu'il faut transmettre nécessairement. Et je le félicite pour ce qu'il fait. Une fois, je lui ai reproché d'avoir abandonné au fond le militantisme, l'activité. Amad aussi.
Il nous répond que je veux continuer à être libre, à pouvoir écrire pour que je par parole. Donc cette liberté-là, il l'utilise bien dans l'intérêt du Sénégal et on comprend à travers ses écrits qu'il est resté le même homme avec la même conviction et le même espoir de voir le Sénégal changer. Vraiment, je n'ai pas préparé quoi que ce soit parce que je peux parler de lui vraiment une journée entière. 55 ans, c'est pas 55 jours. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Merci. Sur son sens du travail, c'est même un autre élément très important sur le sens des innovations. Dans le quartier où je suis, souvent les enfants pour indiquer chez Madiaï, ils disent pas bi kër gi am ay ordinateur, pas bi nga xam ne boo demee am na ay email, pas bi nga xam ne dafay bind souvent. C'est l'image au niveau de Ouakam que les jeunes du quartier ont, donc c'est très important. Je le signale parce que c'est un aspect très important, c'est ce sens de s'adapter. En tout cas, vivement aussi de signaler la générosité, la fidélité, d'avoir signalé la présence de sa femme et ses enfants, et vivement que le livre que tu promets, que j'ai lu déjà, le manuscrit, puisse sortir rapidement aussi, parce que c'est des pages d'histoire qui permettront aux Sénégalais d'en savoir un peu plus. Donc, sans tarder, maintenant je pense, M. Gom, donc Hambourg, qui va dire aussi la lecture comme journaliste. Doublement honoré. Je suis honoré de parler devant cette assistance composée d'hommes et de femmes valeureux, y compris mon professeur Thierno Diop, qui fait partie de mes formateurs au centre d'études au CESTI. À l'image du professeur Bouba Diop, dans sa préface remarquable, je suis honoré de présenter ce livre d'un homme à cheval sur les principes. Comme il a dit, c'est un membre éminent de la communauté des indignés, les vrais indignés, qui abhorrent les compromissions et ne changent pas au gré des situations. Le doyen a parlé des qualités et des mérites de l'auteur de cet ouvrage que j'ai connu à travers ses contributions dans la presse avant de le rencontrer. Car comme nous autres journalistes, on peut dire de Mandiaye Gaye qu'il est aussi un historien du présent. Le leadership en question en Afrique, ou quel leader pour une Afrique qui veut avancer, est certes un constat affligeant de la manière dont le continent est dirigé, mais c'est avant tout un réquisitoire de 327 pages contre des dirigeants et une invite presque désespérée à un sursaut salvateur. Des pistes de solutions bien tracées. Si l'auteur consacre la première partie de son ouvrage au géant Nelson Mandela, l'exception comme dirigeant en Afrique selon ses propres termes, c'est pour mieux accabler dans la partie qui suit, je cite, ces chefs d'État, dictateurs, dépourvus de patriotisme et pilleurs sans scrupule des richesses de leur pays à des fins personnelles. Il cite dans le livre Idi Ahmed Dara, il cite beaucoup de dictateurs et Adema, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est ce qui lui donne la possibilité de souligner avec force arguments dans la troisième partie, je le cite, que la deuxième alternance au Sénégal, avec l'arrivée du président Macky Sall, a raté le coche, en dépit d'un environnement favorable et de tous les atouts majeurs qu'elle avait à sa disposition pour réussir son pari. Pour Mandiaye Gaye, Mandela, incontestablement, est l'homme qui a vécu avec ses convictions
et bien marqué son époque sans jamais varier sur ses positions jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il le cite à satiété. Je cite: l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Des mots de Madiba dans son livre Conversation avec moi-même. Nous savons bien que nul d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite, explique l'ex-président sud-africain lors de son discours d'investiture. C'est ce que Mandiaye Gueye écrit en wolof, que mbolo moy dolé, ou bien yanu këtu xëddeen dañuy yego. Je pense que c'est assez clair. Mandela, il cite toujours Mandela. Souvent, les révolutionnaires d'autrefois ont succombé à l'appât du gain et se sont laissés prendre à la tentation de confisquer des ressources publiques pour leur enrichissement personnel. Des mots de cette figure emblématique rappelée par Mandiaye Gueye pour mieux fustiger nos mots comme la transhumance abjecte des acteurs politiques sous nos yeux. Les mots sans complaisance de Gueye, je cite: le président Macky Sall a raté une belle occasion de réussir la deuxième alternance à cause de ses reniements et atermoiements. Le fait de renoncer à réduire son mandat comme promis en est une preuve irréfutable parmi tant d'autres, martèle l'auteur, qui avait pourtant averti dans un article intitulé « Sauver l'honneur ou succomber aux ambitions du pouvoir ». On connaît la suite. La suite, l'auteur la décline dans la 4e partie sans langue de bois. Je cite: les ruptures indispensables essentiellement avec nos principaux mots tant attendus par les citoyens et promises par le candidat Macky Sall au cours de sa campagne ont été remplacées par de faux bons et des actions d'éclat sans envergure ni incidence sérieuse sur la vie quotidienne des populations. Les graves méfaits, anomalies et autres manquements tant décriés sous l'ère Wade demeurent. Fin de citation. D'où cette grave question de l'auteur. Je cite: mais l'amnésie est-elle alors une maladie contagieuse qui n'attaque que nos dirigeants? S'interroge-t-il. Bon, en fait, c'est une interrogation-affirmation, car l'auteur écrit, je cite, qu'en réalité, l'alternance de 2012 comme celle de 2000 obéit naturellement aussi à une règle quasi générale des hommes politiques africains. En effet, ces derniers ont la manie et la fâcheuse habitude de se renier dès qu'ils s'installent au pouvoir. C'est à croire qu'ils ne sont pas atteints tous de la maladie de l'amnésie. Voilà, il répond à la question. Oui, la deuxième alternance, comme la première, applique ainsi les mêmes pratiques décriées et dénoncées en général avec force par la majorité des Sénégalais. Fin de citation. Mandiaye Gueye qui décrit le Sénégal comme un pays des paradoxes, dans la 5e partie souligne des inégalités sociales inacceptables, de l'impunité discriminatoire, de la foire au scandale, et dans lequel des privilèges exorbitants sont accordés à une minorité. L'engagement en bandoulière, il montre, je cite, pourquoi nous devons encore une fois de plus mettre fin à cette république des privilèges et inégalités sociales au profit de celle des citoyens, de l'équité et de la justice sociale. Il poursuit: les scandales sont devenus monnaie courante et banalisés au Sénégal, et la plupart finissent en eau de boudin à cause de l'absence notoire de sanctions sévères appropriées et d'une impunité en faveur des auteurs de tels délits. Le train de vie de l'État constitue en lui seul un chapitre. L'auteur se désole d'une absence de la mesure comme de la rationalité, ce qui a conduit à la pléthore partout et en tout. Ce n'est pas tout, car la 7e partie est constituée de nombreux constats peu reluisants et de phrases fortes. Je cite: la solidarité est une valeur intrinsèque des sociétés africaines face à la pauvreté. L'audit et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques
sont une nécessité absolue et doivent être une exigence incontournable et également une fondamentale immuable. La rationalisation et la modernisation fondée sur les TIC, technologies de l'information et de la communication, et le numérique devient une indispensabilité et un passage obligé pour toute administration politique publique qui se veut performante et fiable. Hélas, au chapitre 8, Mandiaye Gaye est péremptoire. Au Sénégal, dit-il, la délinquance économique et financière constitue un véritable fléau. Faudrait-il pour autant baisser les bras? Évidemment, ce combattant acharné pour la justice sociale et la démocratie dit non. Il est conscient que la gestion chaotique des États africains a plombé le développement du continent à tous les niveaux. Et elle est la preuve qui justifie son retard chronique dans plusieurs domaines d'activité par rapport aux autres continents. Le Sénégal est pour lui, naturellement, un cas d'école. Mandiaye Gaye en est on ne peut plus convaincu. Je cite, « Le Sénégal manque de véritables dirigeants, intègres, courageux, dignes de la confiance de leur peuple et à la hauteur de ses ambitions jusque-là. » Il poursuit, le Sénégal, hormis le président Mamadou Dia, dans une courte séquence, et effectivement, depuis son indépendance, a mal d'un dirigeant modèle constant, intègre, digne de ce nom, avec les aptitudes requises pour le diriger avec autorité, rigueur, dans la droiture et en toute impartialité. Fin de citation. Ainsi, Mandiaye Gaye préconise-t-il la rupture pour le Sénégal et pour l'Afrique pour espérer des lendemains qui chantent. La rupture, un mot qui fâche tous les dirigeants africains, dit-il, qui s'accrochent au pouvoir. Et pourtant, c'est un passage obligé et une condition nécessaire, voire indispensable, afin de rompre avec l'archaïsme dans le but de résoudre les problèmes cruciaux auxquels notre continent est actuellement confronté. L'Afrique ne pourra sortir de ce ghetto sans rompre avec ces pratiques archaïques actuelles, paralysantes, anti-progrès, chauvines, sclérosantes, qui sont en cours presque dans tous les États du continent. Pardonnez-moi, j'ai été un peu linéaire, peut-être un peu rapide, mais j'ai essayé de résumer le maximum possible. Bon, pour conclure, c'est juste pour dire que le leadership politique en question en Afrique, ou quel leader pour une Afrique qui veut avancer, est ainsi un diagnostic documenté et courageux, des propositions réalistes et réalisables dans un style dépouillé, bon, pour ne pas dire journalistique. L'auteur écrit avec le cœur, un cri du cœur devant une situation qui empire, mais une foi en l'avenir et une force de caractère spirituel qui fortifie un patriotisme, un amour pour son pays. C'est ce qui explique cette constance de Mandiaye Gaye au pays de la transhumance, des reniements, des revirements. Parce qu'ici au Sénégal, à la place du Yesal, certains disent maintenant Yes Sal. Yes Sal, quoi, comme il avait dit Yes Wad, hier, avant-hier, Yes Diouf. Ils vont sans doute s'agenouiller. Bon, c'est pas rien que maintenant l'expression en vogue, c'est qu'on yes, quoi. Comme si on était obligé de dire oui, quoi. Demain, ceux qui disent yes, Macky, peut-être vont s'agenouiller devant le nouvel élu. C'est une rengaine désolante. Une telle rengaine désolante, heureusement, trouvera des hommes toujours debout pour les principes à l'image de Mandiaye Gaye. Lui a compris que les remparts de la cité, ce ne sont pas les pierres, mais ce sont les hommes, comme le dit un autre indigné, le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw dans son livre. Je vous remercie. Merci. Il y a qui montre que dans le livre, que vous allez lire, si vous n'avez pas déjà lu, certains d'entre vous, il y a des éléments de théorie, des éléments très pratiques.
concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un leader, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses actions, comment mesurer ses performances. Ndiaye a donné des informations très utiles. Et merci Mamgo d'avoir rappelé que le leader aussi, c'est celui qui opère des ruptures indispensables. Vous êtes très courageux, tous les leaders. Comme Plekhanov l'avait dit, c'est quelqu'un qui initie un beginners, comme dit en anglais, quelqu'un qui commence. Les leaders doivent être courageux et ne doivent pas, en chemin, prendre le peur et revenir sur les choses que tout le monde aborde. Merci d'avoir rappelé tout ça. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Mandiaye lui-même qui va donner plus d'informations sur ses motivations. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment le livre a été produit, dans quelles circonstances. Donc il y a un certain nombre d'informations que lui seul peut donner. Merci tout le monde. Tout d'abord, je dois remercier ceux qui m'ont précédé, parler du livre de mon ami Mata, avec qui j'ai cheminé effectivement pendant longtemps. 55 ans, ce n'est pas 55 jours ni 55 mois. Pour vous dire simplement que nous avons passé beaucoup de temps. Et tout ce qu'il a dit, bon, il a été généreux, mais c'est que lui aussi, s'il était mauvais, certainement, on ne serait pas encore ensemble. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de remercier d'abord M. Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan, pour sa bienveillance qui a permis que cette cérémonie se tienne dans cette salle qui porte le nom de l'illustre professeur Amadou Ali Dieng. Cette salle est devenue un lieu de rencontre et d'échange, de production intellectuelle, tout genre, comme l'aimait son parrain, lui qui ne manquait aucune cérémonie de dédicace, quel qu'en fût le thème. Ensuite, je vous remercie d'être venu et d'honorer de votre présence mon dernier ouvrage intitulé « Le leadership politique en Afrique en question et quel leader pour une Afrique qui veut avancer ». En effet, s'il y a en Afrique aujourd'hui une problématique sur laquelle tous ceux qui ne sont pas partisans sont d'accord, c'est bien le leadership, comme celui de Nelson Mandela. Oui, Madiba, dont le centenaire de la naissance vient d'être célébré le 18 juillet 2018. En effet, c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a guidé comme choix pour que j'écrive ce livre. Et son exemple m'a servi dans le livre pour en tout cas parler des autres dirigeants. Il a servi comme un prototype de leader que beaucoup de pays d'Afrique et même hors d'Afrique ont rêvé. Il a été un exemple. Il m'a servi de référence pour avoir été le prototype de leader dont les peuples africains et d'ailleurs ont rêvé. Il l'a démontré avant d'arriver au pouvoir, en théorie comme en pratique. Son dernier acte hors norme, celui de renoncer à faire plus d'un mandat, a émerveillé le monde entier et le distingue totalement
des autres chefs d'État, ceux-là qui nous ont habitués jusqu'à présent à tout faire pour s'éterniser au pouvoir jusqu'à la manipulation de la constitution de leur pays. L'Afrique, comme on le constate, est malade de ses dirigeants, dont la plupart sont incapables de gérer convenablement le pouvoir, c'est-à-dire la satisfaction de leur peuple pour l'intérêt général et non pour le profit de leur clan. En vérité, c'est ce constat déplorable et invariable que j'observe depuis les indépendances des pays d'Afrique jusqu'ici qui m'a incité à entreprendre la rédaction de cet ouvrage. De ce fait, je souhaiterais partager avec vous sa lecture et en retour recevoir vos critiques. Pour réaliser l'ouvrage, je me suis référé aux pratiques et exemples concrets, vécus ou présents de certains chefs d'État africains dont la conduite montre à suffisance qui sont aux antipodes de la bonne gouvernance. J'ai voulu, en prenant l'exemple de notre pays, montrer à travers cet ouvrage un cas concret de mauvaise gestion, quasiment dans tous les domaines d'activité, et ce, depuis l'indépendance et malgré 2 alternances intervenues démocratiquement. À mon avis, ce qui fait surtout le plus mal, c'est que les 2 bénéficiaires de ces alternances ont pratiquement fourvoyé le peuple sénégalais, qui, pour leur part, pourtant qui leur avait fait entière confiance au départ, en leur confiant les destinées de leur pays. Et ainsi, nous constatons aujourd'hui que l'éducation est au bas de l'échelle, la santé, l'économie au sens large, le social, la justice, la sécurité publique, les égalités sociales, l'administration et la gestion des affaires publiques, l'emploi des jeunes, l'ordre et la discipline, les valeurs, l'impunité, etc. Tout cela est mis à l'envers. Et je me suis efforcé autant que possible de passer en revue toutes les tares et pratiques inconvenantes en cours dans notre pays. Voilà, c'est tout ce décor attristant, plus d'autres pratiques nuisibles, persistantes, et de certains dirigeants africains qui m'ont amené à me poser la question, mais aussi en la posant à tous les panafricanistes et puis d'une Afrique nouvelle en paix, à savoir quel leader faut-il aujourd'hui à l'Afrique pour qu'elle puisse avancer dans le progrès, vers le progrès et le développement. Naturellement, la réponse à cette question brûlante et capitale doit tenir compte de tous les paramètres et conduites qui nous ont amenés à la présente situation et à la naissance de potentats dictateurs que nous avons connus et qui demeurent encore à la tête de nos pays. Cette réponse devra éliminer de fait tous les dirigeants qui n'ont fait que profiter et se servir du pouvoir pour s'enrichir illicitement avec les leurs. Il faut rompre aussi avec cette absence inadmissible de contrôle sur ceux qui gèrent les deniers publics pendant et après. Il faut en outre, à l'avenir, leur appliquer les sanctions qui s'imposent positivement ou négativement selon le résultat. À mon sens, les générations présentes et futures ont donc une lourde responsabilité à assumer devant les peuples africains si meurtris par les gestions calamiteuses connues jusque-là. Elles ont la mission de relever le défi en apportant justement une réponse adéquate qui rompe avec les pratiques néfastes passées pour enfin développer, libérer, construire, éduquer, sécuriser, sauvegarder, refonder, etc. Donc il s'agira de remettre en place tout ce qui était à l'envers, c'est-à-dire
une réponse satisfaisant les besoins et droits imprescriptibles des peuples africains après une si longue période de privation. Je vous remercie de votre attention. Je reviens sur le concernant Mandiaye. Je m'appelle Alassane. Bon, à la limite, je me dis que je parle de la personne de Mandiaye. Hein? De Mandiaye, je ne parle pas en fait du livre sur le leadership. Je parle de Mandiaye, que j'ai beaucoup approché à partir de 2013, au décès de mon grand frère Madické Wade, avec qui ils ont milité ensemble. Ils ont plus milité que nous, il faut le dire, parce qu'en fait, ils ont vécu des prisons que nous n'avons pas connues. Nous étions en fait en URSS, nous avons fait nos études là-bas et nous sommes revenus. Mais eux, ils ont été des hommes de terrain qui ont vécu en fait les brimades de la police sénégalaise. Je sais qu'en fait, j'ai appris de Mandiaye la rigueur parce que au décès de Madické, il m'avait laissé un manuscrit. Je reviens parce que ça devient même quelquefois une anecdote pour moi parce que j'ai cherché un correcteur du manuscrit et j'avais demandé à Mandiaye de m'aider à... Bon, en fait, on va... Et nous avons trouvé quelqu'un, mais ce quelqu'un n'était pas souvent disponible. Pour la bonne raison que pour le trouver, il fallait le trouver dans les bars. Dans les bars, les boîtes de nuit. Il faut le dire, le Relais, Odéon et tout ça. Bon, alors, on lui a donné le manuscrit. Heureusement qu'on lui a donné une copie du manuscrit, espérant qu'il allait faire le travail, parce que nous avons, avec Mandiaye et moi, nous sommes allés le voir au Relais, nous avons suffisamment discuté avec lui. Il nous avait convaincus comme quoi il connaissait en fait un peu l'histoire en fait de Madické. Parce qu'il nous a rappelé en fait des étapes qu'il a vécues avec dans l'opposition et tout ça. Alors, on est resté un bon moment, il nous a donné une partie des corrections qu'il devait faire. Bon, nous avons trouvé qu'il avait fait un bon travail. On a attendu, on ne l'a plus revu. Alors, il se trouve que Mandiaye et moi, nous sommes allés encore le voir. Et c'est en ce moment qu'il nous a dit qu'il a perdu une partie du manuscrit. Il a perdu une partie du manuscrit. Alors, je l'ai dit à Mandiaye, je lui ai dit que, écoute, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers lui ou bien en fait on va lui reprendre le manuscrit. Mandiaye m'a convaincu. Bon, en fait, nous sommes convaincus que c'est quelqu'un quand même avait fait un travail. Il fallait qu'on lui donne encore une confiance. Et on lui a retourné en fait le manuscrit. C'est-à-dire tout ça, c'est pour montrer la rigueur que Mandiaye et la rigueur, la fidélité qu'il avait en fait à l'endroit de Madické, hein, parce que je sais que il a traversé en fait des moments avec Madické que moi-même, son frère, je n'ai pas vécu avec lui. Alors c'était ce témoignage que je voulais faire à l'endroit de Mandiaye pour montrer en fait la rigueur qu'il a montré, et je ne suis pas surpris de le voir en fait arriver à ce stade comme écrivain. Je vous remercie. C'est tout ce que je veux dire. Je ne peux pas développer ce qu'il y a là-dedans, mais quand vous envoyez votre enfant au supermarché, vous dites achetez-moi tel produit, vous êtes sûr du produit que vous allez acheter. Donc le monsieur qui était là, le premier, monsieur Ba. Oui. Bokar. Donc Mokhtar Bokar et monsieur. Donc ils ont marché sur ma langue. Je croyais avoir le privilège d'avoir connu plus longtemps Mandiaye.
Il parle de 55 ans, moi je l'ai connu en 1979. On a travaillé ensemble à Afrique au Sénégal. Et toujours les mots que je voulais utiliser, ils les ont utilisés. Il dit que c'est un homme qui ne change pas. Monsieur Ngom dit que c'est un homme généreux. Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais je vais vous faire quelques remarques. Mandiaye, on a travaillé ensemble à Afrique au Sénégal. C'est une boîte coloniale. Il était délégué. Il sait ce qui se passait. Nous savions ce qui se passait. Je vais faire une anecdote. Un jour, un ouvrier a pris un bidon de litres qui dure 5 litres pour mettre dans la voiture d'un député par zèle. On l'a licencié. Et nous savions que les Milans là faisaient un trafic de pièces détachées de beaucoup de millions et on fermait les yeux. Mandiaye s'est battu avec Feu Tchomban. Il dit ça n'aura pas lieu. On a réintégré cet ouvrier dans son travail. Bon, moi, j'étais sous le coup d'une, comment dire, j'ai oublié même le mot, compression. J'étais sous le coup de compression parce que c'était dans les années 80. J'en disais non, Abdou Diouf vient d'accéder au pouvoir, il n'y aura pas de compression. Moi, n'ayant pas fait plus de 3 ans, j'étais dans la liste d'attente. Entre-temps, il m'a recommandé à une de ses amies. C'est comme ça que j'ai rejoint les assurances. Et depuis lors, Mandiaye n'a pas changé. Et on se comprend pourquoi. J'ai l'habitude de lui dire que le silence n'est pas l'oubli. On peut faire des années sans nous voir, sans nous téléphoner. Je lui dis que l'essentiel, c'est quand nous nous voyons, que personne d'entre nous ne courbe l'échine. Heureusement qu'il est vivant, parce qu'on dit que la meilleure manière d'honorer un mort, c'est de rester fidèle à sa mémoire. Donc je suis fidèle à la famille de Mandiaye, à ces enfants que je vis naître, que j'ai élevés presque on dirait. Chaque fois, je taquine Mandiaye, je dis Mandiaye, tu es dur. Quand tu traites une personne de transhumant, et quand tu vois la transhumance, comment ça se passe? Parce que tu es du fleuve. C'est la pire injure que tu fais à une personne, la transhumance. Vous voyez, avec leur bagage, aller chercher de l'herbe. Je dis, Mandiaye, ça c'est un peu dur. Bon, une fois, j'ai toujours dit à Mandiaye, dans ses écrits, s'il ne signait pas, on peut dire que c'est Abdou Dembatal, mon ami, qui écrit. Ils écrivent de la même manière, ils racontent les mêmes choses de la même façon. Essayez de lire Abdou Dembatal. Dans ses contributions, vous retrouverez Mandiaye. Bon, nous sommes en Afrique. On dit, plus on vit, plus on apprend, comme disait Sakho Vanzetti, que la violence en tant que violence ne résout pas les problèmes de l'humanité. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Que beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont profité du bon moment pour terroriser la bourgeoisie, s'accaparer du pouvoir et instaurer le bien-être pour eux, pour leur famille. C'est ça ce qui se passe. Donc excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je tenais à réaffirmer mon amitié à Mandiaye, mon admiration. M. Ngom m'a dit qu'il est généreux, mais il est aussi humble, il est serviable. Vraiment, que Dieu le garde longtemps parmi nous. Je vous remercie. Merci Bouba.
Tout à l'heure, quand Thierno m'a tendu la feuille pour émarger, j'avais décliné dans un premier temps parce que notre ami Mokhtar Fofana avait dit, en tout cas, ce que la plupart des camarades qui sont là, qui ont vécu avec Mandiaye, dans la légalité comme dans la légalité, dans la clandestinité, puis dans la légalité de nouveau. Alors tous sont là, et les Bouba, les Babacar Sokhna, le discret Mamadou Faye, qui, malgré ses responsabilités quand il était dans le secteur privé, il était un cadre du secteur privé, mais il n'hésitait pas à venir en aide à tous les camarades qui étaient dans la clandestinité. Vous m'excusez, je suis un peu enrhumé. Donc, je salue leur présence ici, mais surtout à notre chère femme Ndeye Ndoye. Ndeye Ndoye est l'épouse de Mandiaye Gaye, accompagnée de sa fille Anna, de sa petite fille Mariette. Alors, Ndeye, vraiment, c'est l'ami, c'est la camarade de Mandiaye, d'abord, avant tout le monde. Elle a été à ses côtés au moment heureux comme au moment difficile. Dans la liberté comme en prison. Alors donc je voudrais vraiment à cette occasion lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'elle a fait, non seulement pour Mandiaye, pour ses amis aussi. Elle est là quand Mandiaye, même actuellement, quand il y a manifestation, elle n'hésite pas à prendre, malgré ses charges familiales, à nous accompagner, à aller aux manifestations, aux marches. Alors, ça, je crois que c'est très important pour un homme politique. Parce que quand vous avez une femme comme ça, qui ne vous emmerde pas, qui vous permet de mener vos activités, qui crée une ambiance au niveau de la maison, non seulement la lutte devient moins difficile, c'est-à-dire moins pénible, je veux dire, mais vous êtes cette capacité qu'a Mandiaye de pouvoir écrire un livre. Il aurait pu écrire un livre chaque année. Mandiaye est capable de le faire. Parce que l'entourage familial, ce qu'elle a dans la maison lui permet d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir écrire. Vous savez, dans beaucoup de nos aînés qui ont épousé des femmes blanches ou des femmes étrangères, en fait, une des raisons pour lesquelles, justement, ils ont fait cela, c'est parce que, évidemment, il y a moins de petits problèmes avec ces femmes, ces dames, qu'avec, évidemment, les Sénégalaises. Alors, parce que les Sénégalaises, avec leur ngente, leur vie et tout un tas de choses, alors, bon, c'est difficile dans cette ambiance de pouvoir être à l'aise pour écrire. Je crois que, donc, cette dame-là, cette Ndeye Ndoye, a été pour beaucoup dans ce qu'on vient de signaler tout à l'heure à propos de Mandiaye. Bon, pour Mandiaye, personnellement, c'est le seul qui peut ouvrir mon email. C'est pour montrer la confiance que j'ai pour lui. Parce que, comme le disait tout à l'heure Mokhtar, bon, c'est une longue amitié qui date de bientôt 60 ans.
avec lui en tant que camarade, en tant qu'ami. Alors c'est pourquoi ce soir, vraiment nous sommes contents d'être encore là. Et je crois qu'il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui il y a 2 grandes manifestations qui font que certains... Je crois que la salle n'est pas remplie comme elle était remplie quand on était à Varques la dernière fois. Parce qu'il y a cette grande lutte qui mobilise, enfin, je sais pas, malheureusement ou heureusement, tout le Sénégal. Et il y a aussi une très grande manifestation religieuse chez nos amis, chez nos parents tidianes. Alors c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je crois que nous avons moins de qui. Mais la qualité des gens qui sont là, l'amitié qu'ils portent à Mandiaye font que nous sommes vraiment contents d'avoir assisté ce soir à la dédicace de son livre qu'on vient de présenter tout à l'heure. Je termine en remerciant notre ami, notre jeune frère Bouba. Bouba qui est un homme disponible, un homme il nous prend comme le grand frère, qui est là à côté de Mandiaye. C'était pour tous ses livres, c'est lui le présentateur. Donc c'est l'historiographe, en tout cas de Mandiaye, il peut parler de Mandiaye, mais il a même signalé que dans le cadre du quartier, et ça c'est très important dans le cadre du quartier, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire, de prendre sa plume et d'écrire un livre, mais il faut dans la pratique, dans le quotidien, tous les jours manifester cette disponibilité et mettre en pratique ce qu'on écrit dans les livres. Et Mandiaye, effectivement, au niveau du quartier que nous partageons tous, c'est-à-dire Wokam, il mène des activités que tous les habitants du quartier, en tout cas, apprécient. Lui, en particulier avec Bouba et les autres qui sont là, les Nyan et consorts. Alors, donc, je m'arrête là. Comme le dit notre camarade Fofana, on aurait pu parler de Mandiaye pendant toute une journée, parce que Mandiaye est un homme généreux, c'est un homme gentil, c'est un homme disponible. Moi, si je ne maîtrise pas tellement les outils de la communication avec les choses, c'est à cause de lui. Parce qu'il est disponible. Chaque fois que je fais un article, je viens, je lui donne ça. Et je l'emmerde parce que quand je viens, vous savez, enseignant, alors les virgules, les points ici, la phrase, il m'arrive quelquefois au moment où il envoie chose, de rattraper l'article parce qu'il y a un mot qui n'est pas à sa place, etc. Et il me dit, mais le fond, il est là, l'essentiel. Je dis, oui, malheureusement, Mandiaye, moi je suis un enseignant, je suis déformé. Il m'arrive même de prendre un journal, quand je lis les journaux, d'avoir un bic et d'écrire et de corriger. Bon, c'est une déformation professionnelle. Alors, donc, je m'excuse vraiment d'avoir de l'emmerder à tout moment. Maintenant, c'est à n'importe quelle heure, je peux, et jusqu'à en tout cas 1h du matin, je peux téléphoner à Mandiaye parce que je suis sûr et certain qu'il est devant son ordinateur pour lui dire Mandiaye, telle chose, et parler avec lui. Voilà l'homme que nous avons ce soir et je vous remercie tous. Donc, au nom de la famille, à tous d'être venus vraiment assister aux dédicaces de son livre. Merci.